Il y a quelque chose de curieux dont on est amené à parler dans cette paracha. Le parachat est mort, au moins dans la moitié de cette paracha, est consacré à l'importance des Kohanim. Et à ce propos, pour arriver un petit peu à comprendre de quoi il s'agit, il y a un midrash dans l'Yalkut dans Chukat. Chukat, c'est la paracha où Moshe a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et Hachem lui répond, Yan asher lo emantem li agdisheni, lachen lo tavio et ha'am azeh el haaretz, puisque vous n'avez pas donné de la imuna par rapport au rocher, vous n'amènerez pas ce peuple en Eretz. Le Midrash, sur place, Amar Moshe, Aaron Machata. Il dit, mais attends une seconde, vous n'amènerez pas. Mais en quoi est-ce que Aaron est concerné la faute? C'est moi qui ai frappé le rocher. Machal, le Baal Habayit, Sheba, Litol, Gorno, Shel Lové. C'est comme quelqu'un qui a une créance sur son débiteur et il vient faire une saisie sur la récolte de son débiteur qui ne le paye pas. Venatal shelo veshel chavero. Et comme il ne trouve pas assez chez son débiteur, il va dans le champ du voisin, il se paye avec le reste de la dette, il l'a fait payer par son voisin. Amarle alové, imani chayav, shreini machata alcha. Il dit, peut-être que moi je te dois de l'argent, mais mon voisin, qu'est-ce qu'il a? Il a le seul tort d'être mon voisin, mais qu'est-ce que lui il te doit? Comment tu te permets de lui faire une saisie? Vavkach amar Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam, ani hikpadti Aaron machata. Et de même ici Moshe Rabbeinu, il dit, moi, d'accord, je me suis emporté, mais Aaron, quelle est sa faute? Donc, comment est-ce qu'on peut faire une saisie chez le voisin simplement parce qu'il est voisin? Qu'est-ce que ça veut dire de la relation entre Moshe et Aaron, qu'on qualifie de Aaron, le shachen, le voisin, dans lequel on va faire une saisie? Si Moshe, il n'y a pas de quoi faire payer suffisamment Moshe, eh bien on va s'attaquer à Aaron. C'est un scandale. De plus, il y a dans le Talele Orot, il rapporte sur Parashat Chukat, sur le verset Yakar Bene Hashem Amaftal Chassidav, combien est précieuse la mort de ses fidèles aux yeux d'Hachem. Amar le HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Aseli Tova, Ve'emor le Aaron Alamita, Shani, Bosh lo Marlo. Un midrash, il n'y a que les Chachamim pour écrire des choses pareilles. Hachem il dit à Moshe, il dit, tu sais, rends-moi service. Va parler à Aaron de sa mort, que lui aussi il est condamné, qu'il ne rentrera pas en Eretz. Moi je me gêne. C'est extraordinaire. Pourquoi Hachem il le fait? Alors il a besoin de faire ses courses par quelqu'un d'autre. Quand c'est désagréable, il ne veut pas lui-même, il se gêne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, s'il se gêne, ça veut dire que quelque part Hachem regrette qu'il en soit ainsi. Il dit, c'est injuste, mais cette injustice, il faut bien la faire. Alors peut-être, on peut dire, parce qu'Hachem, si c'était lui qui avait dit à Aaron, ça aurait été comme si c'était un din qui aurait frappé Aaron. Mais ici, c'est pas un din qui frappe Aaron. C'est vrai qu'Aaron ne le mérite pas. Mais il se trouve que Aaron, il doit payer en même temps que Moshe. Et ça, comme ce n'est pas à titre d'une responsabilité personnelle de Aaron, Hachem ne veut pas signifier qu'il y a une faute en s'adressant lui directement à Aaron. Très bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe et Aaron, il faut les regarder comme un couple dans lequel, si un ne va pas bien, eh bien tout le couple il s'écroule. On ne les regarde plus comme des individus différents, séparés, individuels. On ne regarde pas Aaron en tant que tel, mais il y a un couple. Et ce couple, apparemment, où l'un dépend de l'autre, eh bien, quand un membre disparaît, le couple, il disparaît lui-même. Mais il faut essayer de comprendre de quel ordre
Aaron et Moshe forment un couple. Il y a une Gemara très intéressante dans Sanhedrin, Daf Vav Amud Bet 6b, dans lequel les Chachamim discutent est-ce que c'est bien ou pas de faire la justice entre deux parties, deux personnes qui ne s'entendent pas et viennent apporter leur jugement à la cour. Est-ce qu'il faut absolument les juger ou bien on va essayer d'arranger les choses? Ça s'appelle din et pshara. Pshara, vous savez ce que c'est pshara? Quelqu'un connaît le mot pshara? Pshara, c'est compromis. Poshrim, c'est de l'eau tiède. Est-ce qu'il vaut mieux aller au din? C'est-à-dire, din, c'est une rigueur, une exigence absolue. C'est comme ça et pas autrement. Ou bien, ne vaut-il pas mieux arranger les choses, trouver un arrangement? Chacun met de l'eau dans son vin. Alors, il y a trois opinions apparemment sur le sujet. Première opinion, Rabbi Elazar ben Oshel Rabbi Yossi dit, Omer Assour Liptsoa. Il est interdit de faire des compromis. Deux personnes qui se font juger, il est interdit de leur proposer le compromis. Et faire un arrangement, c'est coupable. Et celui qui félicite, celui qui a trouvé un arrangement, c'est une injure pour Hachem. Pourquoi? Kamishpat l'Elokimu. La justice est aux mains d'Hachem, et la justice est quelque chose de vrai. Il y a le vrai et le faux. Maintenant, il faut entendre le vrai, le Mishpat est aux mains d'Hachem, et faire des compromis et des arrangements, ça, c'est quelque chose d'interdit. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu incarnait cela, comme c'est marqué, Yikov Hadin et Tahar. Pour Moshe Rabbeinu, le din, il traverse la montagne, il transperce la montagne, même s'il y a une difficulté énorme devant, c'est ça le droit, c'est comme ça que ça doit être, et quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, il doit transpercer la vérité, j'hésite avec ce mot, la vérité doit transpercer la montagne. Mais, Aval Aaron, la Gemara, il rajoute, Ohev Shalom, Verodef Shalom, Umesim Shalom ben Adam lechavero shenema, Torat Emet haïta befiu, Ve'avla lo nimtza befiu, Ve'shalom mishar alach iti, Uvarabim heishiv me'avol. Voilà. Aaron, c'était autrement. Lui, il aimait la paix, il poursuivait la paix, il recherchait la paix, il arrivait à établir la paix entre l'un et l'autre, comme c'est marqué, Torat Emet haïta befiu. Il avait une Torah de Emet dans sa bouche, il n'y avait pas d'iniquité chez lui dans sa parole, c'est avec paix et justice et droiture qu'il est allé avec Hachem et a ramené beaucoup de gens à faire tchouva. Qu'est-ce qu'on a cité à Aaron ici? On est en train de parler, est-ce qu'il faut faire la justice ou pas? On dit voilà, la justice doit trancher les montagnes. Très bien, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aaron, il était au on n'a pas demandé à Aaron. Alors Rashi l'explique un peu, il dit, et étant donné que Aaron, il recherchait par-dessus tout la paix, lui recherchait plus la paix que la justice, alors il allait chez les gens quand il entendait une dispute pour éviter qu'ils aillent au tribunal. Parce qu'une fois qu'il va au tribunal, il n'y a que la justice. D'ailleurs, Tosot dit quelque chose du même genre. Mais Aaron, c'est-à-dire, étant donné qu'il n'était pas en position de Dayan, le Dayan c'est Moshe, alors il n'y a pas d'interdiction pour lui de se mêler. Il n'empêche, qu'est-ce qu'on a à citer à Aaron, alors que le problème c'est, dans le problème de chercher des compromis ou la justice, on est en train de dire, bon, il faut que la justice fasse son œuvre. Deuxième opinion, Rabbi Yoshua ben Kocha, Omer mitzvah livtsoa. C'est une mitzvah, juste le contraire. C'est une mitzvah là où il dit que c'est interdit, absolument et scandaleux d'aller au compromis. Lui, il disait, c'est une mitzvah de faire un compromis. C'est quand même très étonnant
de rencontrer des opinions aussi diamétralement opposées que ce que l'un il appelle mitzvah, l'autre il dit une avera, et ce que l'autre il appelle une avera, lui il appelle ça une mitzvah. C'est très étonnant a priori. Comment c'est marqué? D'où est-ce qu'il base ça? Emet ou mishpat shalom shiftu bisharechem. La vérité et une justice avec de la paix, c'est ça ce qu'il faut faire régner comme jugement dans vos villes. Or, là où il y a de la justice, c'est pas la paix. La justice a dit le vrai et le faux. Et là où il y a la paix, c'est pas du jugement. On s'intéresse plus au social, au vécu social, à la paix sociale qu'à autre chose. Alors qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Alors, Mishpat et Shalom ensemble, c'est ça la pshara. C'est ça la pshara, le compromis qu'on essaye en même temps de faire juste et en même temps le plus juste possible et en même temps le plus recherché que les gens ils acceptent. C'est pas tout de dire quelque chose de juste, il faut que les gens aussi ils ressortent ayant progressé, ayant avancé, ayant fait la paix entre eux. Donc on a une finalité, une recherche de la paix et de l'arrangement entre les gens. C'est ce que ça a l'air de dire. Le premier, celui qui dit que c'est interdit, va dire non, c'est pas ça qu'il s'agissait. Il s'agissait de faire, il y a David aussi, Mishpat ou Tzedaka, comme David le faisait déjà, Mishpat ou Tzedaka. Mishpat et Tzedaka en même temps, ça veut dire arrangement. Mais le premier qui dit qu'on n'a pas le droit, qu'il faut de la justice, il disait Mishpat. Il faisait la justice. Et maintenant après, s'il voit qu'il y a quelqu'un qui est, que le pauvre, il doit de l'argent, il faisait la tzedaka. Voilà. Troisième opinion, on a le droit de faire un arrangement. Mais attention, on a le droit de faire un arrangement, dit-on, tant qu'on ne sait pas quelle est la justice de cette chose, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Tant qu'on n'a pas d'idée sur le sujet, on a le droit de proposer aux gens, par exemple, quand on voit qu'il y a un déséquilibre, il est très puissant, il ne va rien accepter, il est sourd, il est violent et tout, on va essayer d'obtenir le maximum de lui, parce que de toute façon, il n'acceptera pas de se faire condamner, alors il faut parler un langage où les choses, elles peuvent passer, alors, bon. Mais ça, c'est tant qu'on ne sait pas, on n'a pas encore entendu ce qu'ils ont à dire, on voit juste les personnages qu'on a entre les parties qui viennent au procès, ou tant que même si on a entendu ce qu'ils disent, mais on ne sait pas quelle est la justice de ça, là on peut encore proposer un arrangement. Sinon, si on a déjà entendu et on sait où ça va, même si on n'a pas encore exprimé notre opinion, on n'a pas le droit de jouer avec ça. Ça, comme a dit Netahar, ça, il n'y a pas le droit de. Et d'ailleurs, quand on fait la justice, c'est marqué, et tu ne craindras personne quand tu fais la justice. Et de même, si un élève, il voit son rave qui est en train de se tromper, il doit, bien que c'est son rave, bien qu'il doive du kavod, il doit absolument le rappeler à l'ordre. Bien. Alors on a l'impression ici qu'il y a des choses et vont dans tous les sens. On a le droit, on n'a pas le droit, c'est interdit, c'est une mitzvah. Bon. On va essayer de voir comment est-ce que tout ça peut aller dans une unité, qui a une unité. Je vous ai dit, c'est très difficile d'imaginer que l'un appelle mitzvah ce que l'autre appelle avera, et réciproquement. C'est très très difficile. Alors, on va d'abord donc faire quelques remarques. Premièrement, ce qu'on a dit en passant, qu'est-ce qu'on a à parler d'Aaron? Quand on dit qu'il faut faire la justice, qu'est-ce qu'Aaron y fait autrement? Mais ça ne m'intéresse pas, je suis en train d'établir la première opinion qui dit c'est absolument interdit de faire des compromis. Alors amène pas Aaron qui s'arrangeait pour faire des compromis avant. Tout ça pour nous dire que de toute façon, c'est parce qu'il n'était pas juge. Mais notre problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la justice. Deuxièmement, le Zohar, il dit quelque chose. C'est dans la voie de la Torah qu'on rapporte ça, un Zohar intéressant, qui fait une remarque, a priori, que Rabbi Yitzhak Omer est mort et la Kohanim, dans notre paracha, parle au Kohanim, est mort belachash. Dit ça à voix basse. Que mot shekol avodat Kohanim belachash, car amira lahem belachash. De la même façon que leur travail, il est à l'intérieur du Beth Amikdash, il est dans la Ktoret,
dans des choses qui sont bechashai, dans la discrétion, toi aussi tu t'adresses à eux belachash. Et c'est ça, c'est le mot de Amira, comme si vous vous souvenez que quand on s'est adressé aux femmes, avant Matan Torah, oui, quand Omar, le Bet Yaakov, ou Bet Yaakov, ça veut dire les femmes, Tomar belashon raka, d'où on ne crie pas. Bon, c'est une remarque que nous serons amenés à utiliser. Je remarque aussi que 2 fois on emploie le terme Emet. C'est à propos de Aaron, on dit Emet, que c'est un homme qui a l'arbre Emet, il est allé avec Emet, avec moi. Et aussi que Emet ou Mishpat Shalom Shiftu Bisarechem, c'est un Emet et un Mishpat Shalom que vous devez juger dans vos portes. Et même si la première opinion peut répondre à cela, utiliser cela, il utilise seulement le Mishpat Shalom. Fait d'abord du Mishpat et ensuite du Shalom, mais il ne s'intéresse pas au mot Emet. Ensuite, encore une difficulté, ça a l'air comme ça un problème de talmudiste, tout ça, que le deuxième qui dit que c'est une mitzvah de faire des arrangements, il n'explique pas qu'est-ce qu'il fait avec le verset qui a mishpat l'Elokim hu, que le mishpat est au main d'Hachem. Étonnamment, il n'utilise pas un peu. Pourquoi il ne répond pas? Le premier, il doit dire qu'est-ce qu'il fait avec le verset du deuxième. Le deuxième ne répond pas aux arguments du premier. Peut-être le troisième qui s'exprime que c'est un droit, lui il dit en situation, avant qu'il vienne, avant que tu saches exactement, alors il vaut peut-être mieux, tu as le droit en fonction de la situation à choisir, de ne pas faire de la justice. Mais pour la justice, alors voilà. Il me semble qu'en vérité, il n'y a pas une vraie discussion ici. À savoir, on n'a pas, quand on entend on fait des compromis, est-ce que c'est une mitzvah de faire un compromis? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a une mitzvah de faire un compromis? Il faut trouver des arrangements? Attention, sur la base de quoi? Ça veut dire sur le fait qu'on ferme la bouche à la justice et on va s'arranger, on va avoir une attitude comme un politique, on va faire des arrangements, des compromis. Ça, chas de shalom. C'est pas comme ça que ça se passe. La justice, d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'il dit le din. Il faut savoir quelle est la vérité. Maintenant, une fois que tu sais, que tu as affirmé exactement ce qui est la vérité, à ce niveau-là, il est interdit de passer directement à faire des compromis. C'est pas comme ça. Quand on vient en justice, 2 parties qui viennent pour se faire juger, tu n'as pas le droit d'essayer de faire une justice comme ça qui arrange les choses, qu'on accepte. Dans une première phase, il faut savoir qu'est-ce qui est le vrai et qu'est-ce qui est le faux. Et on ne triche pas avec ça. Mais il y a un émet. Un émet, c'est pas dit à propos du din. Dire la justice, c'est pas dire le émet. Il y a un émet mathématique, n'est-ce pas? Un émet mathématique, c'est vrai, faux. Juste, faux. Il y a un émet de la vie. Le émet de la vie est quelque chose de beaucoup plus subtil, nuancé. Une vérité, c'est mêlé de tellement de choses. Un homme sur terre, quand on est sur terre, ça n'existe pas d'être ou tout blanc ou tout noir. Même celui qui fait la justice, même celui qui fait le bien, ça n'existe pas qu'il soit parfait. Pourquoi? Parce que la situation sur terre, Mik Amcha Israël Goy Echad Baret, sur terre, qui est comme ton peuple Israël? C'est sûr qu'Israël n'est pas parfait. Mais sur terre, ce qu'on peut trouver dans l'approximation qu'il y a sur terre, là-dessus Israël est unique. Mais c'est pas du point de vue vérité blanc-noir, Israël n'est pas tout blanc. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Mais sur terre, avec tout ce que la terre elle implique, qu'on ne peut pas être parfait, que c'est compliqué, que les situations sont compliquées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on appelle le émet, c'est pas
nécessairement du tout, ça ne se confond pas avec le din. Le din, c'est comment tranche la justice. Il faut trancher. Vrai ou faux? Juste, erroné. Ça, il faut trancher. Ça ne veut pas dire qu'après ça, on s'arrête à cela. Après, ça veut dire même la deuxième opinion, qui dit mitzvah liftsoa, n'est pas en train de justifier, d'attaquer, d'expliquer qu'est-ce qu'il fait avec Kiabishpat Lukim. Que la justice, c'est divin, on n'a pas le droit de chercher des arrangements avec ça. C'est divin, c'est comme ça. Mais quoi? Une fois qu'on a admis, qu'on a entendu qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, maintenant on peut commencer à arranger les choses. On peut avoir seulement du shalom si on regarde d'abord, on sait quel est le vrai et le faux. On peut, vous voyez, un riche et un pauvre, ou un type puissant et un type impuissant. D'abord, il faut affirmer que c'est juste et qu'est-ce qui est faux. Mais le émettre de la chose, c'est pas d'avoir une situation qui ne sert à rien. Parce que le riche ou le puissant ne va rien accepter de faire, parce qu'il ne peut pas entendre qu'il est chayav, etc., etc. Ça, c'est dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, mitzvah liftsoa. Une fois qu'on a entendu et qu'on a dit ce qui est vrai, alors à ce moment-là, on va essayer de dégager la vérité de la situation, qui est que ça ne sert à rien de dire à une grosse brute tu as tort, on n'obtiendra rien avec ça. On lui aura dit tu as tort, ça va créer que des problèmes et son adversaire ne va rien récolter avec cela. Donc, il faut chercher, mitzvah liftsoa, de voir qu'est-ce qu'on peut arranger. Comment ça peut se passer? C'est ça qui est important. Vous comprenez? Mais attention, il ne faut pas commencer dès le début quand ils arrivent de dire oh, c'est une grosse brute, ils viennent pour se faire juger, donc c'est trop tard, on ne peut pas leur proposer de passer par une autre voie que la justice, mais on ne peut pas faire l'économie de la justice. Pourquoi? Sinon ça s'appelle de la politique, sinon ça s'appelle vouloir le bien, et on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, on ne sait plus quel est le vrai et le faux. Le shalom, ce n'est pas la principale exigence, du moins dans un premier temps. Une fois que la vérité a été affirmée, alors il faut trouver la vraie vérité. Et la vraie vérité, c'est un mishpat shalom. C'est-à-dire quelque chose qui, en même temps, essaye d'obtenir le maximum et en même temps va arranger qu'on sort, qu'on ait progressé dans cette histoire. S'il y a des gens qui arrivent à entendre, s'il y a des gens qui ont une certaine écoute, alors même s'ils ont raison, on peut leur faire passer que ça ne vaut pas toujours la peine de rentrer dans un mur, de Yikov Adin et Tahar, de trancher les choses et de rester sur des positions inflexibles. Parce qu'inflexible, c'est peut-être quand on doit noter les choses par 0 ou 1, blanc ou noir. Mais la vérité humaine, c'est toujours... Le émet, ce qu'on appelle émet, c'est du côté de la pshara. Mais une pshara n'a de sens que si elle est précédée par le din. Donc, c'est pour ça que le premier qui s'exprime et qui dit interdit de faire des compromis, etc. Derrière ça, il dit, mais Aaron, c'était autre chose. Qu'est-ce qui nous intéresse Aaron là-dedans? Il dit non. Même le premier, celui qui affirme qu'il faut dire la justice, il y a en arrière-plan la position de Aaron. Et comme j'ai dit, la position de Aaron, c'est une position qui n'est pas la force du din. C'est Amira, Lachash. C'est discret, c'est arranger les choses, c'est de dire une vérité, de la faire accepter par les parties. Une vérité absolue n'est pas encore acceptée par les parties, alors ce n'est pas la vraie vérité. Donc, même celui qui dit il faut affirmer la justice, et avec ça on n'a pas le droit de tricher, on n'a pas le droit
de faire des arrangements avec le din. À côté de ça, il parle de la position d'Aaron. Et Aaron, c'est Emet. À propos de lui, on parle de Ish Emet. C'est-à-dire quoi? Que lui, il saisit la richesse et la complexité des problèmes humains dans lesquels tout ce qui... C'est une question de faire passer les choses. C'est pas de dire, quand tu vois quelqu'un, vous connaissez bien les histoires avec Aaron, il voyait un couple qui se déchirait, deux amis qui sont en train de se déchirer, et lui il va chez chacun, il dit, tu sais, qu'est-ce qu'il regrette l'autre? Qu'est-ce qu'il regrette l'autre? Oui, c'est un mensonge. Mais le problème n'est pas de trancher les choses, de dire, toi tu as un rachat et c'est fini. Non, on n'a rien obtenu avec cela. Il a entendu, mais rien ne va bouger. Alors quoi? On lui dit, mais il faut faire passer les choses. On peut utiliser même le mensonge pour arme de la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que finalement les gens doivent se réconcilier. Je ne parle pas maintenant du din. Je parle de l'attitude d'Aaron. L'attitude d'Aaron, c'est une attitude discrète, c'est une pnimiout sur les choses. Une chose qui est à voix basse. Ce n'est pas des choses qui sont tranchées comme le din. Ce n'est pas le Shulchan Aruch, mais c'est la vérité humaine des choses. Et donc, les différentes positions, je dis, elles sont sur le même plan. C'est-à-dire, enfin, pas sur le même plan, au contraire, elles arrangent, mais à quel moment on le dit? En début de jugement, il est clair, si les gens viennent se faire juger, qu'on ne peut pas faire l'économie du din. Maintenant, ça c'est Asur Liftsua, absolument interdit. C'est Noetz et Hachem, c'est mépriser Hachem que de faire croire qu'une justice de compromis, c'est une justice. Mais il y a de la place pour Aaron. Et le deuxième, il ne cite pas, il ne dit pas qu'un mishpat et un mishpat l'Elokim. Seulement, il dit mitzvah liftsua. C'est-à-dire c'est une mitzvah de ne pas laisser les choses là où elles seraient bloquées. Le din peut faire un blocage et éveiller des animosités absolument terribles. Il a une mission d'approcher les choses. Et c'est pour cela qu'au début de la création, Hachem, Allah b'marshava, il donne et olam alpidin. Il voulait faire les choses alpidines, et finalement il a mélangé du rachamim. C'est-à-dire, dit le Midrash, c'est comme si Moshe Rabbeinu avait pas Moshe Rabbeinu, excusez-moi, comme si Hachem, il voulait de l'eau bouillante, et il sait très bien que l'homme ne peut pas résister à l'eau bouillante, les kélim vont exploser. Si vous mettez de l'eau trop chaude dans des kélim en cristal, ils vont exploser. Ça ne sert à rien de s'arrêter à l'eau bouillante. Il faut essayer de faire le plus d'eau bouillante, mais qui arrive à tenir la route. Mais avant tout, on ne fait pas l'économie d'aller directement à une solution de compromis. Non. D'abord, il faut savoir quel est le vrai au moins du point de vue justice, et ensuite, il faut trouver la vérité qui peut fonctionner dans la situation. Et c'est pour cela que vous verrez que Moshe Rabbeinu, quand il est en train de parler au début de sa mission, alors il est intéressant que Hachem il lui propose dans un premier temps, tu iras chez les Bnei Israël, Veshamou le kolecha, et ils entendront ta parole, et après tu viendras toi et les anciens d'Israël, c'est le roi d'Égypte, et tu leur diras, etc. Mais il n'y a pas d'Aaron là-dedans. Moshe Rabbeinu au début, Hachem lui dit vas-y tout seul. Et Moshe dit, Lo ish dvarim anochi, j'arrive pas à parler. Mais Hachem lui a dit, je serai avec ta bouche. Qu'est-ce qu'il veut Moshe? Pourquoi? Moshe il se dit, je ne peux pas faire la résolution du problème tout seul. Dire les choses, je peux, mais je ne peux pas les faire admettre, les faire entendre. Je ne sais pas faire entendre les choses. Moi je suis un homme qui dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi je suis brutal dans ma façon d'affirmer les choses. C'est comme le din. Je ne sais pas faire les compromis. J'ai besoin de quelqu'un à côté. Alors effectivement, c'est ce qui va se passer après. Alors, donc Hachem lui dit, bon alors prends Aaron avec toi. Tu parleras avec Aaron et tu lui diras dans sa bouche, tu lui diras qu'est-ce qui est vrai,
qu'est-ce qui doit être, et je serai avec votre bouche à vous. Et le Targum, Vediber ou le Chaïlaam, et Aaron, il parlera pour toi au peuple. Vaïrou le Chalopé, ça sera lui ta bouche. Va tatielo Elohim, et toi tu seras pour lui le maître. Et le Targum il dit, Verouye le Chal et Tourgeman, va tel le Rav. Toi tu dois être son Rav, tu dois dire ce qui est vrai et ce qui est faux, mais lui, il traduira. Il traduira. Qu'est-ce que ça veut dire traduire? Ça veut dire faire passer un message. C'est ça ce que ça veut dire traduire. Traduire, c'est faire passer un message. Il faut pas, mais il faut d'abord attacher l'Elohim. Et encore plus fort après, au début du Père Exaïn, après ça c'était les Bnei Israël, Vayomer Hashem el Moshe, Elohim le Pharaon, regarde, dit Hashem à Moshe, je t'ai placé comme Elohim le Pharaon, Varon achicha yenvecha. Alors, Rashi dit, ne taticha Elohim le Pharaon, Shofet verodé l'irdoto bemakot vishri. Toi, tu es le chef sur lui, tu l'éclates. Oui. Et Aaron yenviecha, que Targumo me tourgamancha. Me tourgeman, torjman, il traduira les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu les as déjà dites. Le problème, c'est pas de dire les choses seulement, les choses doivent être entendues, mais à partir de ces positions, il faut les traduire. Et Rachid dit que quoi? Que toi, tu dis Atat daber, pam achat, kol shlichut et shlichut. Toi, tu parleras une fois. Une fois, tu dis les choses, que fi sheshamata mipi, d'après ce que tu as entendu de moi. Ve'aron achicha, yamlitzenu, ve'yat imeinu, be'ozne paro. Lui, il les fera passer et il les expliquera aux oreilles de Paro. C'est merveilleux. On est en train de définir exactement le couple Aaron et Moshe. Il faut que toi tu dises une première fois à Paro les choses telles que je te les ai dites. On ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas faire des compromis avec Paro. Mais une fois que Moshe aura dit c'est comme ça, à ce moment-là intervient Aaron, il s'explique, il explique, mélite les choses, il intercède, targem les choses, il matim les choses, il leur donne du goût, il leur donne il leur donne les explications, il leur fait passer le message. Vous voyez maintenant en quoi il n'est pas possible que Aaron il existe sans Moshe. Le problème c'était pourquoi Moshe disparaît. Aaron disparaît quand Moshe est puni. Parce que il est shachen, il est shutaf, c'est un couple à eux deux. Le problème c'est que Aaron n'est fidèle à sa mission que parce que Moshe dit une première fois, parce que le din nous précise les choses dans un premier temps, qu'il faut faire la pédagogie. C'est ça la pédagogie. La pédagogie c'est quoi? C'est la façon de faire passer les choses. Aaron est précieux et nécessaire et indispensable parce que le message de Moshe est trop élevé, il est trop droit, il est trop absolu, mais Aaron ne peut exister que parce que Moshe est avant. S'il n'y a pas de Moshe avant, Aaron, ça serait de la politique. On ne cherche pas des arrangements. On fait de la pédagogie de la vérité. C'est la vérité du Emet, c'est-à-dire entendre d'abord les choses, avoir les données en main, ça c'est nécessaire de passer comme ça. Mais dans un deuxième temps, c'est une mitzvah d'arriver à aller le plus loin possible. Et je pense que c'est d'ailleurs la même chose qu'un couple du père et de la mère. Le père et la mère, ce n'est pas deux fonctions différentes. Le père, on a souvent une attitude par rapport à lui d'être écrasé, la crainte. Et la mère, Meshadlato Bidvarim, elle fait passer les choses. Elle est gentille. Elle arrive à arrondir les angles. Ça veut dire, c'est pas deux options différentes, une concurrence, comme on comprendrait. Non, c'est l'ensemble. Il y a un couple ici. Et qu'est-ce que le couple il doit dire? Le couple doit dire vrai et le couple doit arriver à obtenir des résultats. Dire vrai, c'est Moshe. Et dire les choses comme elles passent, ça c'est Aaron. C'est pour ça qu'on peut dire aussi
je terminerai là-dessus, que dans les louchot, les premières louchot qui ont été données parfaites, elles ne étaient pas, c'est pas marqué qui tov, dit Rav Rouven Margaliot, dans les premières louchot, c'est pas marqué tov. Tov, ça veut dire quoi? C'est que ça tient la route. Tenir la route, c'est chaque fois dans la création, de chaque jour de la création, on disait Vayar Elokim ki tov. Tov, ça veut dire qu'on avait la formule définitive et qui est Kayam, qui tiendra la route. Dans les premières louchot, qui est une affirmation parfaite, tellement élevée, c'est tellement un langage du Père, et d'ailleurs vous voyez bien de Moshe, on a moins porté le deuil sur Moshe, il faisait peur, il était absolu, alors que Aaron était inconsolable de sa disparition. Mais les deuxièmes louchot, c'est des louchot qui sont dans lesquels c'est marqué Tov, c'est-à-dire celles de Aaron, les louchot qui sont de Yom Kippour, les louchot qui apportent le message, qui font passer le message, mais il y a un message. C'est les premières louchot, et le but, c'est d'arriver au Emet qui est donné par les deuxièmes louchot. Voilà, on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Merci beaucoup.